J'ai écrit un roman de 145 000 mots en 2021 et en 2026, je décide de tout réécrire. Nous avons du boulot. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Mika et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un vlog écriture. Ne vous demandez pas pourquoi chaque fois je regarde sur le côté, c'est juste parce que j'ai tout écrit pour être sûr, pour moi, de ne pas trop m'égarer. Alors, j'ai tout écrit dans mon ordinateur, voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer sans aller trop rentrer dans les détails et sans m'éparpiller aussi, voilà. Parce que je suis une petite pipelette. Pour poser les termes, alors, je vais commencer par me présenter, d'accord? Et ensuite, je vous ferai un petit résumé du livre qu'on va réécrire ensemble. Voilà. Alors, je m'appelle Mika, j'ai 24 ans, bientôt 25 en octobre. Et j'ai écrit un livre en 2021. Ce livre s'appelle Némésie et le cœur de Gévaudan, qui est une urban fantasy. Pour ceux qui ne connaissent pas urban fantasy, c'est le surnaturel qui se passe dans le réel. En gros, c'est la magie qui existe dans le monde réel, ce qu'on appelle urban fantasy. Ça peut être soit connu des humains ou non connu des humains. Aujourd'hui, il est compté à 38 chapitres et 145 000 mots, à peu près plus de 500 pages. L'histoire se déroule en Géorgie, d'accord, dans les États-Unis, dans l'état de Géorgie, dans une petite ville appelée Creekwood, une ville purement imaginée. Voilà, c'est une fictive, autant pour moi. Donc, on va retrouver un jeune étudiant, Liam, qui découvre en fait qu'il est le réceptacle d'une magie scellée en lui il y a 1000 ans, des milliers d'années. Cette magie, on l'appelle le Gévaudan. Voilà. Mais aussi, il va se retrouver au milieu des conflits entre créatures surnaturelles, loups-garous, vampires, sorcières. Voilà. Tous appelés les Némésies. Ces Némésies désirent tous avoir la main sur ce qu'il porte en lui, donc sur sa magie, et alors il n'aura que deux choix qui va s'offrir à lui: mourir au profit des Némésies ou vivre mais mettre en péril l'humanité. Donc cette partie-là, je simplifie beaucoup parce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails et je ne veux pas trop m'éparpiller non plus. Bien sûr, c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée du livre, une idée de l'univers dans lequel Némésie se trouve. Nous avons actuellement 3 chapitres. Voilà. Alors, dans le chapitre 1, on rentre directement un peu dans le monde de Liam. Donc, on va voir que le protagoniste est un peu tourmenté. On voit un peu ses comportements au lycée. Et on assiste à l'arrivée d'un personnage clé de l'histoire, l'important. Et à la fin du premier chapitre, on montre le premier fait surnaturel auquel Liam il est confronté. Donc, depuis le début, on rentre déjà un peu dans l'univers. Dans le chapitre 2, on est toujours dans la tête du protagoniste, donc de Liam. Et on voit la première apparition de son père. Donc, on va montrer un peu dans ce chapitre la relation qu'il entretient avec son père. Et il y a un autre personnage important de l'histoire qui va rentrer, voilà, qu'on va revoir encore dans les chapitres suivants. Et à la fin aussi, on voit le deuxième fait surnaturel auquel Liam il est confronté, qui va se passer sur son lieu de stage, donc ça veut dire à l'hôpital. Le chapitre 3, pour l'instant, c'est le chapitre où on voit un peu tout, et c'est le chapitre que je préfère jusqu'à maintenant. Dans le chapitre 3, c'est un chapitre qui explore le monde surnaturel déjà. Donc, il y a 5 scènes, les plutôt longs, c'est le plus long chapitre, je pense, pour le moment. Et on a la première scène où on a Liam chez le psychologue. On a la deuxième scène où on a Liam avec son père, parce qu'on est toujours dans dans la tête du prota.
Et on a enfin la troisième scène, on a enfin l'arrivée d'un nouveau personnage très 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 important pour l'intrigue. Voilà. Il s'appelle Commandant Harris et c'est un policier. Donc la troisième scène se passe dans un commissariat. Et on a la quatrième scène qui va montrer Liam à une fête. En tout cas, dans le chapitre, vous allez comprendre pourquoi il se retrouve à cette fête-là. Mais il va se retrouver dans cette fête-là et il va rencontrer encore un autre personnage de l'histoire très important. Oui, il y a beaucoup de personnages importants. Mais voilà, c'est une histoire assez riche. Donc, il y a quand même beaucoup de personnages. Le chapitre 3 nous laisse sur une, on va dire, une prétendue attaque. Voilà. Donc, on ne sait pas s'il attaque ou pas. Dans le chapitre 4, c'est directement la suite du chapitre 3. Donc, on voit s'il est attaqué, on voit s'il a survécu ou pas. Et dedans aussi, à la fin de la scène, il fera la rencontre des vampires. Comme je vous dis, le chapitre 3, c'est un chapitre où on montre à peu près tous les êtres surnaturels qui se trouvent dans le roman. Donc c'est une ouverture au surnaturel du roman. Et on s'arrête, pour le moment, ça s'arrête là, donc à la première scène du chapitre 4. Et on doit normalement écrire la scène 2 du chapitre 4. Les amis, notre mission aujourd'hui, c'est d'écrire le chapitre 4. Alors, il est 15h05 et on a tout un chapitre à écrire aujourd'hui. Et je pense qu'on va s'y mettre tout de suite. Donc, je vous reprends très vite pour un update pour l'avancement de notre réécriture. Lorsque j'écris de manière spontanée. Donc, je n'ai pas de plan, mais je pense que c'est la première chose qu'on va d'abord commencer à faire. Avant d'écrire ce chapitre 4, on va faire un plan. J'étais comme ça à noter quelques trucs pour ce chapitre 4, comme ça va aller plus vite. Ok les gars, donc il est 15h27 et on a terminé d'écrire le plan de ce qu'on va écrire aujourd'hui. J'espère terminer. On va finir d'écrire, je pense, en soirée, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça commence ici. On a tout noté. Ça commence ici pour le chapitre 4 et ça finit là. Donc, en tout, comme je dis, il y en a 6 scènes qu'on va développer dans l'histoire parce que là, c'est fait de manière brute et de manière sauvage. Mais c'est pas grave. Alors les amis, alors là il est 18h03. Ok, il est 18h03 et on a fait 2 scènes. Non, on a fait 3 scènes. Désolée, on a fait 3 scènes. Nous sommes à la scène 4 parce que la scène 3, je viens de terminer ça. Donc, il nous manque la scène 4, 5 et 6. Il est 18h04
et je suis plutôt contente de l'avancée. Ça veut dire que je vais pouvoir terminer les 3 scènes manquantes aujourd'hui et demain on va pouvoir faire le chapitre 5 finalement. Donc je suis très contente et je veux un petit peu relire mes chapitres parce que sur les comment je peux expliquer, sur les dialogues, je n'ai pas encore précisé, bon, pas partout, surtout dans les derniers dialogues, je n'ai pas précisé qui parle à ce moment précis. Donc du coup, je vais faire ça tout de suite. Ici au Gabon, c'est la période de la saison sèche, du coup il fait hyper froid. Déjà le matin il fait froid, alors le soir, n'en parlons pas, mes mains sont gelées. J'ai pas mis de chaussettes, donc mes doigts de pied également, et je suis dehors. Et les fenêtres sont déjà fermées, donc je pense que je vais juste rentrer à la maison dès que je termine tout ça. Voilà. Et je vous tiens au courant. On est bien, tout se passe bien pour le moment. On est content, on avance. Vu qu'on a beaucoup enchaîné dans des révélations, on a enchaîné dans les corps retrouvés, dans des enquêtes, etc. Du coup, cette scène, c'est une scène un peu de repos, on va dire, parce que la scène suivante, c'est la scène de Nocturne Valley avec les vampires. Du coup, on va se retrouver un petit peu dans le monde des vampires. Là, je pense aussi que cette scène, elle est assez soft, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et les dernières scènes, je pense, ce sont les scènes où ça va monter un petit peu en tension pour les chapitres suivants. Voilà. La scène 4, c'est juste pour rentrer un peu dans le monde des vampires, parce que nous sommes déjà un peu rentrés dans celui des loups. Des sorcières, pas tellement, c'est pas encore le moment, mais on y arrive en fait. Donc les amis, là j'ai mis un petit peu de lumière, voilà, pour qu'on puisse se voir bien. Comme vous avez pu le constater, il y a eu un petit changement de programme, du coup je suis sortie. Là il est 20h, là il est 20h24 et c'est parti pour la suite. Donc on s'était arrêté à la scène 3 du chapitre 4. Du coup là on va aller à la scène 4 avec le quartier des vampires. Et après, on va voir ce qui va se passer en fait. Je me suis pris ça parce que j'adore. Regardez, dedans, il y a des petites gelées comme ça. C'est trop bon, j'aime trop. Je bois plus ça que de l'eau en fait en ce moment. Mais le pire, c'est que la boutique souvent n'a à ça que en période en période. C'est-à-dire, il peut y avoir ça sur une semaine, la semaine prochaine, il n'y en aura plus. C'est pas comme je. Bon les gars, là il est actuellement minuit 20 et je viens de terminer le chapitre 4 de Némésie et le cœur de Gévaudan. Genre rien qu'à ma tête, vous voyez déjà à quel point je suis épuisée. Vous voyez même derrière, tout est déjà éteint, etc. Voilà, je suis la seule qui se trouve encore dans la maison. Pendant le salon, les autres sont déjà KO, ils sont allés dormir. Mais j'ai refusé de partir dormir, tant que ce chapitre n'était pas terminé. Je pouvais très bien le terminer plus tôt, ça j'avoue. J'ai quand même fait beaucoup de pauses, ça j'avoue, voilà pourquoi je l'ai terminé aussi en retard. Mais
voilà, vaut mieux tard que jamais et il est fini. Et franchement, ce chapitre 4, je l'adore. En fait, c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé écrire aujourd'hui. J'avais pas trop d'attentes avec ce chapitre-là, mais je sais pas, tout ne s'est pas passé comme ce que j'avais imaginé et c'est plutôt très bien parce que voilà, je préfère cette version-là à celle que j'avais écrite. En tout cas, c'est incroyable. Je suis trop contente. Demain, on va enchaîner avec le chapitre 5 et j'espère aussi terminer le chapitre 5 demain. Bon, les gars, là, on va aller dormir parce que je suis fatiguée. J'ai même faim, j'ai pas à manger. Je sais pas ce que je peux faire cette nuit avant de dormir. Mais bon, on va voir. Donc, je vous dis à très vite. On se retrouve demain pour la suite de notre petite aventure écriture. Bye. Hello, hello, c'est un nouveau jour. Alors aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2027. Wow, j'ai sauté un an là. Je me rectifie, nous sommes le 15 juillet 2026. Hier, on était le 14. Et hier, on a écrit le chapitre 4 de Némésie, le cœur de Gévaudan. Alors aujourd'hui, on va écrire le chapitre 5 de Némésie et le cœur de Gévaudan. Alors, tout comme hier, nous avons commencé par écrire le plan. Voilà, nous sommes sur une nouvelle page blanche actuellement et voilà, vous voyez qu'il n'y a encore rien. Du coup, on va commencer par écrire le plan d'aujourd'hui. Ensuite, on va passer à l'écriture, à la réécriture. Hier, j'ai pensé à quelque chose de très bien parce qu'hier, j'ai relu mon travail et j'étais tellement contente en fait de ce que mon livre il est devenu. Et je pense que ce sera ma dernière réécriture, ça je l'espère. Du coup, hier, je me suis dit, vu qu'on a beaucoup enchaîné avec, avec les révélations des loups, des sorciers, des vampires, etc., je me suis dit, le chapitre 5 ce sera un chapitre un peu de repos, entre autres. En fait, ça va être entièrement consacré à la réponse des questions que j'ai laissées en suspens dans le chapitre 1 et 2. Dans le chapitre 1 et 2, j'ai laissé comme question le comportement du protagoniste vis-à-vis de Zachary. Zachary qui est un personnage qui rentre dans le chapitre 1 comme étant un nouvel élève qui veut absolument faire ami-ami avec Liam. Mais Liam le repousse à chaque fois. Liam se retrouve souvent dans des endroits, par exemple, dans le chapitre 1, on montre qu'il se trouve dans un terrain de basket, alors qu'il déteste le sport, alors qu'il critique les joueurs, il critique leur façon de jouer, il les trouve nuls, etc. Mais dans ce chapitre 1, on apprend qu'il vient là tous les jours. Pourquoi? C'est la question. La question va être répondue dans le chapitre 5. Donc, du coup, ça va être consacré aux questions laissées en suspens par rapport au comportement, à certains comportements du protagoniste de chapitre 1 et 2, répondus dans le chapitre 5. Donc, il n'y aura pas de loup cette fois, pas de vampire, pas de sorcier, il y aura juste Liam. En fait, je me demande si je commence par un souvenir du protagoniste ou je plonge directement dans les faits. Si je plonge directement sur le trauma ou si je commence par un souvenir assez doux, en fait, je sais pas trop. Je sais pas. J'ai fini d'écrire le plan. Euh, Finalement, je suis partie sur une chronologie. Donc, on va commencer par des bribes de souvenirs jusqu'à arriver au trauma. Donc, ça part sur une chronologie. Chaque endroit où il passe, chaque, on va dire, un type d'objet précis ramène un souvenir. Un endroit précis ramène un souvenir. Puis, le dernier souvenir, c'est le souvenir du trauma.
où on comprend à peu près tout. Il est 14h46. Ouais. En fait, c'est comme hier, on a commencé à 15h en gros. Donc, il est 14h46. Je vais aller me reprendre des biscuits parce que j'ai fini les biscuits que j'avais. Et on va commencer. Les amis, mission annulée, mission annulée, mission annulée, mission annulée, mission annulée. La mission annulée. La mission aujourd'hui est annulée. Je suis fatiguée, les gars. Je suis fatiguée. Il est 20h54 et j'ai pas terminé parce que je suis fatiguée. En fait, j'ai fait énormément de pauses. Je pense aujourd'hui, j'ai fait plus de pauses qu'hier. Je crois que j'ai juste la flemme d'écrire. Il ne reste pas beaucoup, vous voyez. Il me reste 2 scènes. C'est juste que j'ai la flemme. Je suis fatiguée. Ma tête ne veut pas avancer. Moi, quand je suis fatiguée, ça bloque. Et là, je sais qu'il faut que je m'arrête parce que sinon, je vais écrire n'importe quoi et je vais perdre de l'énergie pour rien. Parce que après, demain, je vais tout recommencer parce que je vais tout supprimer. Parce que quand je vais relire, je ne vais pas apprécier. Voilà. Vous voyez, j'ai mis des petites flèches comme ça pour montrer que c'est fait, quoi. Et ça, c'est ce qui reste. Avec cette partie-là. De ce que j'ai écrit combien de mots? Parce que là, tous mes 4 chapitres, 5 chapitres, 4 chapitres et demi, ça fait 16 430 mots. Je vais vous prouver ça maintenant. Vous voyez, il y a bien 16 430 mots, caractères incluant les espaces 89 000, blablabla, caractères excluant les espaces 73 blablabla, caractères asiatiques et mot coréen 0, commentaire 0. Comment ça, mot coréen 0? Alors, bon, d'accord, c'est pas en coréen. Okay. Non, c'est bon. Donc aujourd'hui, j'ai écrit 1492 mots. C'est pas mal. Pas fini. C'est-à-dire que c'est pour la première partie du chapitre 4. Moi, j'aime bien. C'est-à-dire que le chapitre 5, autant pour moi. Je dis que le chapitre 5 va comporter peut-être dans les 2500, 3000 mots. Oui. Mais sinon, il reste pas grand-chose. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis fatiguée, les gars. Je suis fatiguée. Je peux pas commencer. Mission annulée, mission annulée. Hello. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2025 et nous sommes jeudi. Il est actuellement 15h15 et c'est parti pour une 3e session d'écriture. Alors les amis, hier, on s'était arrêté au chapitre 5. Pour récapituler ce qu'on a fait hier, on a fait 2 scènes. Voilà, on a fait 2 souvenirs et il nous manque 2 souvenirs. On a écrit à peu près 1400 mots, si je ne me trompe pas. Et actuellement, nous sommes à 16 430 mots. Alors aujourd'hui, on va faire tout pour terminer ce chapitre parce que j'avoue, j'ai toujours la même flemme qu'hier, je suis fatiguée. Ou bien c'est parce que ce matin, désolée. Ce matin, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous me voyez à 15h. En fait, je crois que ma journée se libère seulement à 15h. Je sais pas pourquoi c'est déjà à 15h que je commence à travailler.
nous avons une mission à faire aujourd'hui, c'est de terminer le chapitre 5. Je ne pense pas faire le chapitre 6 parce que j'ai la flemme, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Mais voilà quoi, faut bien croire. Regardez, Xiaomi, ça, parce que je vais mettre ça sur moi. Il fait plus froid qu'hier. En fait, j'ai l'impression plus les jours avancent, plus il fait plus frais quoi. C'est incroyable. Mais au moins cette fois, je me suis préparée et j'ai mis des chaussettes aux pieds. Donc je pense qu'on va pouvoir rester là un bon moment. Voilà, ça va pas. C'est pas la fraîcheur en fait qui va nous faire partir, qui va faire en sorte qu'on ne puisse pas écrire aujourd'hui. Voilà. Mais je pense que je dois écrire au moins une scène parce que je dois me déplacer encore. J'avais oublié. Je dois me déplacer. Je pense peut-être faire 1 heure où je serai là-bas. Vraiment maximum 1 heure. Vraiment maximum 1 heure. Sinon peut-être 45 minutes, 35 minutes, je suis déjà rentrée. Mais il faut vraiment que j'écrive une scène avant de partir. Donc on va passer sur la scène du basketball, je pense, c'est ça. De la scène du terrain de basket, voilà, le souvenir du terrain de basket. Et après, au retour, on va écrire avec la scène de l'accident. Voilà. Et on aura terminé pour aujourd'hui. J'ai hâte de terminer en fait. Je pense que quand je finis là, je vais aller dormir quand même. Je suis fatiguée, les gars. Les amis, là je viens juste de terminer d'écrire la scène. Ça fait à peu près 1125 mots. Et je ne peux pas trop vous expliquer ça maintenant parce que là je suis en train de partir. Il est 17h55, 57. Et on se voit à peut-être 18 ou 19h pour continuer la dernière scène. Donc, update. Alors, on a fait 1125 mots avant de partir. Donc, plus les 1430 qu'on avait hier, ça nous fait un total de environ 2500 et quelques mots. Donc, a priori 2600 mots. Du troisième souvenir, on a très bien travaillé. La scène, je l'adore, je pense pas que je vais la changer. Peut-être qu'il faut juste arranger les fautes, etc. Mais ça, c'est à la fin du roman, ça, c'est pas un problème. Mais on a très bien avancé et voilà, on est content en fait. Quand on avance, on est content, c'est bien. Maintenant, là, il est actuellement 21h48. Je suis arrivée à 20h et poussière. J'ai eu le temps de me faire à manger et de charger mon téléphone parce qu'il n'était pas chargé. Et donc là, je mange. Ensuite, on reprend. J'espère finir assez tôt pour avoir le temps de regarder le prime de Secret Story, mais la rediffusion parce que là, c'est le live qui est en train de passer. Je n'ai pas le temps. Parce que je dois dormir tôt. Parce que demain, je sors tôt aussi. Demain, c'est une assez longue journée. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est ok. Je vous reprends dans quelques minutes pour continuer l'écriture. Après,
on pourrait être content de nous et aller dormir. Hello, voilà, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, nous sommes samedi et c'est aujourd'hui que je décide de couper le vlog. Rien écrit. On n'a absolument rien écrit parce que hier, j'étais tellement occupée depuis le matin avec les préparatifs de la cérémonie d'aujourd'hui, la cérémonie où je pars en ce moment, bon, qui se passe chez moi. Et comme vous avez vu, on a dû repeindre toute la barrière. Hier, on a terminé à minuit, mais bon, c'était intéressant. J'ai bien aimé, même si après j'étais très très fatiguée et je le suis encore actuellement. Mais bon, le vlog, je le coupe maintenant et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour un nouveau. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous bisous.